12, verset 1 à 4. On dit que Abraham a entendu la parole de Dieu, qui lui disait, va, quitte la maison de ton père, va vers cette terre que je te montrerai. Abraham a obéi sans savoir ce qu'il attendait. Il a obéi. Il est parti. Il a entendu la parole, il a obéi. Bien-aimé, tu te retrouves ici aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Tu as entendu une parole dans ton cœur. Tu as quitté ton pays. Tu es venu en Europe. Parce que le Seigneur t'a mis quelque chose dans le cœur. Ce n'est pas au hasard que tu as pris la décision de prendre l'avion, de venir vers cette terre. C'est pour une raison bien précise. Amen. Mais est-ce que Abraham va prendre conscience que Dieu est tout-puissant et qu'il est un vase? Voyons la suite. Dans Genèse 12, versets 10 à 20, je vais résumer. Le Seigneur va mettre une épreuve face à Abraham. La famine. Donc il va fuir vers l'Égypte. Pris de peur, ayant la crainte que le Seigneur ne pouvait pas le protéger, il va dire à sa femme Sarah, mens. C'est le premier mensonge. Mens. Abraham, sa femme va dire à Pharaon, c'est pas, je suis son frère. Vous savez la suite. Et le Seigneur, c'est ce qui me frappe chez le Seigneur. Il protège la prophétie, c'est la promesse qu'il a faite sur Abraham. Il tient tellement à cette promesse qu'il va empêcher que le pire n'arrive, que la promesse soit souillée. En empêchant que le Pharaon aille avec la femme d'Abraham, vous savez. Abraham va sortir avec des cadeaux. Parmi ces cadeaux, une certaine esclave égyptienne, nommée Agar. Je demande au Saint-Esprit, qui représente Agar? Agar représente une mauvaise rencontre. Les gens que tu rencontres dans ta vie, qui vont te donner des mauvais conseils, des mauvaises orientations. Donc, ayant quitté ton pays, étant venu en Europe, par exemple, tu rencontres, tu fais face à une difficulté, au problème. Tu as des doutes. Tu te demandes, mais est-ce que le Seigneur veut vraiment que j'accomplisse ce qu'il a promis pour moi? Tu commences à douter. Et parce que tu doutes, tu rencontres des personnes qui vont te donner des moyens, tu as des compromis pour atteindre tes objectifs. Par exemple, tu n'as pas de problème de papier. Tu vas passer par des moyens bizarres pour obtenir des papiers. Le fait d'avoir rencontré Agar, qu'est-ce que cela va produire? Abraham, dans Genèse 15, versets 5 à 6, Abraham va recevoir une vision. C'est important non seulement d'entendre la parole de Dieu, de l'obéir, d'agir, mais c'est important aussi dans la vie d'un chrétien d'avoir une vision. La vision est liée à ton appel, au plan de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas venu sur cette terre au hasard pour te balader, pour te promener, pour vivre au gré des jours qui se lèvent ou des semaines qui passent. Tu dois avoir un objectif bien clair, bien précis. Il faut avoir une vision bien aimée. Et moi, je vais vous donner un secret. Je peux appeler ça secret. Il faut avoir avec le Seigneur une alliance personnelle. Il faut avoir une alliance personnelle avec le Seigneur, ton Dieu. Pour chaque chrétien, il faut créer une alliance. Dans toute chose, tout besoin. Avoir une alliance personnelle avec le Seigneur. Par exemple, dans ma relation avec le Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, donne-moi une maison. Et je ferai de cette maison un lieu. On va y prêcher tout le temps, on va mettre la musique tous les jours. Ça sera un lieu pour toi, pour accueillir les gens que tu enverras. Et le Seigneur le fait. Je dis, Seigneur, donne-moi la voiture, là, je viens d'avoir cette voiture, donne-la-moi. Je la mettrai à ton service. Il dit, ah bon? Il le fait. Le lendemain, il le fait, tu es surpris. Mais il veut voir si tu vas obéir. Et il envoie les gens. C'est pour ça que même à 3h, 4h, on m'appelle, je me lève. Il ne faut pas hésiter, maman. Je me lève. Parce que le Seigneur m'a donné pour son œuvre et j'ai promis, c'est ça l'alliance. Ne vis pas au hasard, bien-aimé. Et une vision, peu importe, je parle aux jeunes, peu importe la vision, peu importe le rêve, tout est possible.
revenir ici dans 5-10 ans et ne pas trouver que Elodie est la mère de Saint-Michel-sur-Orge. Pourquoi il n'y a pas de noirs dans les Africains mères, gouverneur ici? Pourquoi ce n'est pas possible? Le Seigneur le peut. Fais une promesse et une alliance avec lui. Que si tu me fais maire de cette ville, je vais offrir le demain pour avoir une grande église. Un grand espace de mission chrétienne. Amen. Demain, il le fait, je te le promets. Le Dieu que moi je sais, il le fait. Amen. Donc, Abraham va attendre 11 ans. Nous ne voyons pas la promesse de Dieu que l'Éternel a fait pour lui se réaliser. Qu'est-ce qu'il va décider? Il va suivre la voie de Sarah, sa femme. Il va lui dire, mais va avec la servante. La promesse, c'est quoi? Vous la connaissez? C'était avoir un fils, Isaac. 11 ans après, il n'entend, il ne voit pas la promesse se réaliser. Le conseil de sa femme, Sarah, il va lever Agar. Et Sarah produit pour Ismaël. J'ai demandé au Saint-Esprit, c'est quoi pour Ismaël? Bien-aimé, Ismaël représente la volonté permissive. On a passé un mois entier sur le thème de la volonté permissive. Je ne peux pas expliquer ça mieux que le pasteur. Ismaël représente la volonté permissive, c'est-à-dire la fausse volonté de Dieu. Tu arrives en Europe, les épreuves, les difficultés, tu crois qu'il n'a pas de papiers, tu n'as pas de visa, tu n'as rien. En suivant les mauvais conseillers, les hagards, on te montre un réseau, tu as quelques papiers et tu as un semblant de vie. Tu te contentes du SMIC, 1300 € au mois. Ta vie tourne en rond depuis 5-10 ans, tu n'évolues pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. C'est la volonté permissive. Pour sortir de là, le Seigneur me dit de sortir, n'aie pas peur. Il te promet, il a de belles choses pour toi. Sa volonté, c'est que tu sois heureux, que tu pèses. La seule gloire de son nom, bien-aimé. La gloire de son nom, c'est ce qu'il veut. Et Ismaël représente la volonté permissive. Qu'est-ce qui va se passer? À 99 en Genèse 17, verset 1, nous dit ceci. Lorsque Abraham avait 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois irréprochable. On sent la colère de Dieu. Dieu lui dit, sois irréprochable. Ne pêche plus. Une manière dit, ne pêche plus. Parce que je suis là, je te protège. Je veille sur toi. Fais confiance en moi. Abraham, à orgueil, il dit, qu'Ismaël vive. C'est ce qu'Abraham répondit. Qu'Ismaël vive devant toi, Éternel. Donc il se contente, c'était le contentement. Qu'Ismaël vive. C'est comme toi, tu dis, le Seigneur te dit, non, là où tu te contentes, c'est pas ce que je veux. Tu dis, non, je suis à l'aise. Bénis-moi, Seigneur, tu m'as déjà béni, j'ai mon SMIC. Tout se passe bien, mes enfants vont à l'école. Non. C'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu va répondre là-bas? Genèse 17, verset 18 à 19. Non, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai avec lui une alliance éternelle, et avec sa descendance après lui. Le Seigneur me rappelle la vraie volonté qu'il a pour lui. C'est ça que moi je veux pour toi, bien-aimé. Que tu sortes de là. Voilà ce que je veux pour toi, Isaac. Ma promesse, je la tiendrai. Je le ferai. Amen. Est-ce que Abraham va écouter? Est-ce qu'il va prendre conscience qu'il ne va, parce que Dieu est tout-puissant? Genèse 20 nous dit ceci. 1 à 3. Le Seigneur va commettre une épreuve. Et Abraham de nouveau va mentir. Sa femme, il a dit à sa femme, il a dit au roi Abimelech de Guéra, ne dis pas que je suis ta femme, que tu es ma femme. Dis que je suis ton frère. Et vous savez ce qui va se passer par la suite. Le Seigneur va protéger encore la promesse. Waouh, le Seigneur nous aime tellement. Il va protéger la promesse pour empêcher que le pire n'arrive. Parce que si Abimelech, le roi, allait avec Sarah, la promesse était cachée.
Le Seigneur protège ce qu'il a promis pour toi, bien-aimé. Il attend la promesse, elle là, il t'attend. Il attend seulement que tu fasses le pas, que tu bouges, tu sortes de là où tu es. La promesse t'attend, il la protège. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ne voient pas la promesse de Dieu pour leur vie. C'est triste. Mais là, le Seigneur t'aime. Malgré les doutes, malgré les erreurs que tu fais, il protège ta promesse. Il protège la vision qu'il a pour toi. Les plans que tu as eus, il t'a mis dans le cœur depuis des années. Il protège cela. Et par la foi, bien-aimé, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Donc Genèse 21, verset 2 nous dit ceci. C'est 25 ans après être sorti que la promesse d'Abraham va s'accomplir. 25 ans après être sorti à l'âge de 100 ans que Abraham va voir la promesse accomplie. Waouh, lui âgé de 100 ans. Et sa femme Sarah, plus de 70 ans, je crois. Le Seigneur va accomplir la promesse. Isaac va naître. 25 ans après. Et c'est parce que le Seigneur a promis pour toi, bien-aimé. Tu ne vois pas la promesse accomplie. Que ce soit un enfant, je ne sais pas moi, un projet, et la foi. Et la foi, cela va s'accomplir. Rien n'est impossible au Seigneur. Dans mon pays, au Cameroun, une femme d'Allemagne a accouché à 45 ans. 6 enfants, 6 ou 9. 6 ou 9 enfants. C'est passé au journal. Une femme venue du Nigeria, 45 ans. Au journal, elle faisait que répéter Thank God, thank God, thank God. Il ne fait que remercier Dieu. Il y a des femmes à 50 ans qui accouchent. Fais confiance au Seigneur, bien-aimé. Ne lâche pas. Fais-lui confiance, abandonne-toi à lui. Tu verras la promesse. Peu importe le temps que ça prend, fais-lui confiance. Continue de servir avec passion, amour. Amen. Donc, on est la suite de l'histoire. Abraham, voyons cela. Je ne sais pas pour lui qu'il est le père de la foi. Ça va être. Waouh! Le Seigneur va encore le tester. Je vous résume la suite. On n'écoute pas le temps. Il va le tester, il va envoyer, il va lui dire va sacrifier ton enfant. Il va obéir, il va exécuter. C'est sur le chemin que son fils va lui demander. Isaac va lui demander mais je vois le bois et autres, mais où est l'Holocauste? Écoutez la réponse d'Abraham. Mon fils, j'ai mis ça en rouge, mon fils, Dieu se chargera lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Waouh, Abraham le peureux, qui avait peur face au pharaon, peur face à Abimelech. C'est lui qui répond comme ça, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il a payé la foi, le paye de la foi. Sa foi va grandir. Il doit s'exécuter, le Seigneur va empêcher cela. Il va le bénir encore plus. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Dans Genèse 22, 1 à 18, et en ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies, parce que tu as obéi à ma voix. Bien-aimé, ça ne sert à rien de rester dans la volonté permissive. Sors de là, entre dans la volonté vraie du Seigneur. Pas seulement toi, tu seras béni, ta descendance. Cela va se propager sur ta descendance, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on demande au Seigneur ce matin de nous donner, nous abandonner à lui, pour résumer, bien-aimé. Si tu veux marcher selon la volonté de Dieu dans ta vie, si tu veux marcher, étant abandonné, étant rempli du Saint-Esprit, étant abandonné à la volonté du Saint-Esprit, tu dois nous faire confiance. Donc nous savons que tu es un vase vide. Laisser Christ vivre, habiter en toi. Marcher selon la volonté de Christ et non ta propre volonté. Obéir aux pensées de Christ et non à tes propres pensées.